depuis 2013 des activités ou encore des services accessibles aux malvoyants à Paris. Elle offre à ces personnes un réseau chaleureux d'entraide et vise également à sensibiliser le grand public aux problématiques liées à la malvoyance. Pour en parler, je suis accompagné de Hélène Lariche, fondatrice et responsable du projet Vaste Cinéma. Bonjour. Bonjour. Alors, vous proposez donc différentes activités et services aux personnes malvoyantes à Paris. Quel est l'objectif de cette démarche ? L'objectif de cette démarche, c'est quand on a une maladie de la vision en cours de vie, de trouver un réseau d'entraide chaleureux, un réseau pour surmonter cette difficulté de la vie. Et puis, donc, on propose des rencontres régulières, un groupe de parole, d'entraide entre pairs aidants, des gens qui ont aussi qui vivent la même chose. On propose des sorties, on va écouter des oiseaux dans les jardins avec un ornithologue amateur. On dit, en fait aussi, on essaye de proposer des choses là où on ne nous attendrait pas nécessairement, par exemple, on a un groupe de malvoyants et pourtant on a un espèce de club de lecture en partenariat avec une médiathèque où des gens qui sont malvoyants et des gens qui ne le sont pas et qui lisent les livres papier peuvent se retrouver, discuter du même livre qu'ils ont lu, soit qu'ils ont lu ou écouté. Les activités que vous proposez, est-ce qu'elles ont un but de stimuler les autres sens que la vue ou elles sont simplement à but récréatif ? Par exemple, écouter les oiseaux et apprendre à les reconnaître, oui, il s'agit de déguiser son ouïe. Mais je dirais que ce n'est pas la mission centrale. Voilà, mais effectivement, c'est trouver des solutions pour que les gens qui ont moins de capacités visuelles puissent quand même trouver du plaisir à faire des choses. Et puis aussi, l'axe central, c'est aussi de ne pas stigmatiser et de trouver des choses que les gens qui ont des problèmes de vue ne peuvent faire ensemble avec des gens qui n'en ont pas. Voilà. L'idée, c'est de mettre, de pas stigmatiser, de pas mettre les malvoyants dans une boîte de malvoyants et les autres, mais plutôt de faire les choses ensemble. Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous avez comme objectif, à côté d'aider les malvoyants, de sensibiliser le grand public aux problématiques liées à cet handicap. Pourquoi et que faites-vous pour justement sensibiliser le grand public aux problèmes liés à la malvoyance ? Pour sensibiliser le grand public, le choix que nous avons fait, c'est de travailler autour du cinéma et de l'accessibilité du cinéma en version originale sous-titrée, parce qu'on s'est rendu compte avec les membres de l'association Tout en parlant qu'ils étaient nombreux à être frustrés de ne pas pouvoir lire les sous-titres au cinéma et que, habitant à Paris, on est une ville qui a la chance d'avoir énormément de cinéma d'arrêt d'essai, les films sont projetés en VO, sauf que les Parisiens, avec déficients visuels, mais même légers, avec ou juste avec soit une DMLA ou quoi, vraiment pas, ne peuvent pas profiter des films sous-titrés. Et donc on a travaillé là-dessus, on a organisé en février 2020, à la suite de la Palme d'Or coréenne du film Parasite, que tout le monde avait vu, sauf nous. On a demandé à une comédienne de lire les sous-titres du film en direct dans une salle de cinéma. Le cinéma des Gobelins, un samedi matin. Et il y a eu beaucoup de spectateurs en fait qui sont venus. Donc la comédienne lisait en direct les sous-titres du film. Et puis il y a eu le confinement au mois de mars. Et on s'est dit, ça a eu beaucoup de succès, mais il faudrait que ce soit un système qui puisse être utilisé, pas seulement en direct avec une comédienne,
mais dans toutes les salles avec un système digital, une solution digitale. Et donc avec une amie qui vient du monde du digital, de la tech, on a regardé dans le monde quelles seraient les possibilités. Et on a trouvé une application en Italie, dont on pouvait utiliser les fonctionnalités. Et on a fait un test pendant le confinement où on a demandé à un grand acteur, Mathieu Amalric, s'il acceptait de lire les sous-titres d'un film qu'on avait envie de voir, qui était un film danois qui s'appelle Drunk. Et puis, il a accepté. On a trouvé un studio pour le faire, qui acceptait aussi de nous accueillir gracieusement. Et on a fait un test aussi. L'application aussi a gracieusement prêté son service. Et on a fait un enregistrement test de ce qu'on a appelé dès le départ la version audio sous-titrée, qui est la VAST. Et toujours pendant le confinement, on a demandé à des personnes malvoyantes, mais aussi des personnes dyslexiques, des personnes dont le français était un peu mal assuré, des personnes qui lisaient pas très facilement le français, un échantillon de personnes qui pouvaient être bénéficiaires de cette solution. On leur a demandé de venir dans une salle de cinéma qu'on nous a prêtée et on a fait l'expérience de la VAST. Et en fait, la VAST, je vais un petit peu expliquer ce que c'est. C'est pour le spectateur, il doit aller sur son téléphone portable, installer l'application Movie Reading. Et une fois qu'il a installé Movie Reading, il va être localisé en France et il va pouvoir choisir d'installer la version audio sous-titrée du film qu'il a envie de voir. Ça prend 1 seconde, on ne lui demande pas de créer un compte. Ça marche c'est très très rapide. Et une fois qu'il a fait ça, dans la salle de cinéma, il peut éteindre son téléphone parce que ça marche hors connexion, lancer la synchronisation. Il a absolument besoin de ses propres écouteurs. Il va lancer la synchronisation du film avec la lecture des sous-titres. Et ça va se synchroniser de manière automatique, magique, un peu comme Shazam. Il aura donc les sous-titres qu'il n'aura pas besoin de lire, mais qu'il aura au creux de l'oreille, lus par un grand comédien ou une grande comédienne. De toute façon, on peut retrouver toutes les informations concernant la VAST sur votre site internet. Est-ce que les personnes atteintes de déficience visuelle sont-elles plus sensibles à l'isolement et à la solitude ? Et ces différentes activités ont-elles comme objectif de les aider à conserver un lien social ? Complètement. C'est beaucoup autour de ça. L'idée, c'est vraiment de construire un réseau d'entraide entre personnes déficientes visuelles ou atteintes de pathologies de la vision, disons, en cours de vie. Il faut aussi accepter cette chose-là. C'est souvent, les personnes ont souvent des maladies dégénérescentes. C'est dur pour leur morale. Et donc, ce qu'on leur propose est toujours adapté. Et donc, c'est un endroit où ils peuvent... des moments où on peut se rassembler. C'est un réseau qui s'agrandit aussi, et où les gens se rencontrent aussi en dehors des événements qu'on organise. Et vous en parliez au tout début, vous organisez tous les deuxièmes jeudis du mois de 15h45 à 17h10 des groupes de parole destinés aux déficients visuels pour échanger. De quoi parlez-vous et pourquoi organiser ces réunions ? On parle en fait des obstacles et notre manière pas vraiment d'un point de vue négatif, mais plutôt d'un point de vue positif. En fait, quelqu'un
peut évoquer une complexité dans sa vie quotidienne et le groupe va proposer chacun ses solutions pour surmonter ces obstacles. Chacun, voilà, et puis on va échanger là-dessus. Et la fin de votre question, c'était quoi? De toute façon, on pourra revenir sur ça plus tard et tout est expliqué sur votre site internet. Merci beaucoup Hélène Lariche d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'association Tout en Parlant sur leur site internet toutenparlant.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet ou notre application radiosensation.fr.